Salut tout le monde. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo dans laquelle je vais commencer la présentation du logiciel Virtual DJ. On va voir un peu comment on le manipule pour faire des animations, pour mixer des morceaux, que ce soit des morceaux audio ou que ce soit des vidéos. Bon, sans plus tarder, on va commencer par la présentation. Bon, le logiciel, l'interface du logiciel, voilà comment elle se présente. J'ai pris l'interface par défaut. Il y en a beaucoup d'autres qu'on peut changer dans les paramètres. Bon, je peux mettre par exemple celle-ci qui est multitouche. On peut jouer là. Voilà l'interface. On la rend plus petite là pour avoir accès à la liste de lecture. Donc je vais revenir à l'interface par défaut qui est de 2 decks. Donc l'interface se présente comme ceci. On a à gauche le deck A. Le deck c'est la platine A. On a à droite la platine B. On peut lire la A ici et de l'autre côté on peut lire B. Et là, cette bande noire là où la souris se transforme en petite main, c'est en fait la bande qui fait défiler les ondes. Si je mets play, vous voyez la bande qui défile là, c'est les ondes de la chanson. Et cette bande est réglable à l'aide de ce petit bouton à droite du A, ou bien il y a aussi des options là à gauche de B. Donc si je touche là, si je monte, vous voyez comment elle se réduit. Les ondes là se réduisent et bon, je reviens à la normale. Après ces ondes, on a sur le deck A, le deck B, au milieu des 2 decks, on a la table de mixage ici, qui est composée de 4 parties. On a ici le mixeur avec les boutons par défaut que vous voyez. Ceci pour les réglages et ici pour le filtre. Ici le gain pour la platine A, le volume pour la platine A. Là le volume pour la platine B en rouge. Après la partie mixeur, on a la partie vidéo qui est celle-là. Si je mets, vous voyez comment la vidéo passe. Il y a des transitions et autres. Bon, je vais présenter les essentiels. Le reste, vous pourrez vous-même découvrir au fur et à mesure. Après la partie vidéo, on a la partie scratch qui permet de voir facilement. On peut toujours le faire à l'aide des ondes qui sont en haut. Après cette partie scratch, on a la partie master ici qui nous permet de régler le volume master, les enregistrements et autres. Bon, on revient sur le deck A. Sur la platine A, on a ici les loops. Les loops, c'est en fait les temps. Disons par exemple, si je clique sur 8, là vous voyez comme il est bleu, le logiciel va caler la mélodie sur 8 temps. Si on agrandit à 16, la mélodie sera calée sur 16 temps. Et lorsqu'on va faire jouer, ça va reprendre à chaque fois. Si je reviens sur 4 temps, si je fais jouer, vous voyez, ça reprend chaque fois. Donc c'est un peu ça. Après les temps, on a les effets. Ici, c'est si vous voulez appliquer les effets à la chanson. Ceci va vous servir. Vous cliquez là, vous choisissez l'effet qui vous convient. Si c'est break, vous choisissez, bon, le plugin n'est pas compatible. Vous choisissez un autre, il y a beaucoup d'effets. Et là, le bouton d'extension qui vous permet de régler les effets. Vous voyez, quand je clique sur le plus, une petite fenêtre s'ouvre là.
bit break deck 1. Donc c'est pour choisir le nombre de temps, la durée de l'effet en fait. Donc si on veut que l'effet dure sur 2 bits, sur 2 temps, on clique sur 2 temps. Si c'est sur 8 temps, on clique également. Si c'est sur 4 temps, on clique également. Pour la régie, on revient cliquer ici sur le moins. Voilà. Et on a vu les temps, les effets. Et ici, c'est les road Q. C'est en fait les boutons de calage. Par exemple, si je vais avancer un peu, si vous voulez caler à ce niveau-ci, si je viens, je appuie sur 1, vous voyez, je fais un clic gauche sur 1 et un clic droit ensuite. Clic gauche sur 1, vous voyez le Q1 apparaît à ce niveau-ci, à l'axe. Le Q1 apparaît. Si je fais un clic droit sur ce 1, le Q1 disparaît. Donc c'est pour faire un calage à ce niveau. Maintenant, si je joue et puis je viens cliquer sur 1, vous voyez ce qui se passe. La mélodie reprend au niveau de mon calage. La mélodie va reprendre à chaque fois que je vais cliquer sur 1 au niveau du calage 1. Donc c'est un peu comme ça. Bon. Et CHQ, bon, ça c'est en fait un menu qui a plusieurs fonctionnalités parce que là je suis sur les calages, on peut dérouler ici, on choisit d'autres types de réglages comme le saut de bit, le bit jump, les loops qu'on avait également en haut là, et les loops les temps, les loop roll, les saved loops, les temps qui ont été enregistrés, les loops manuels, les points de remix, et bon, vous allez découvrir. Ensuite, on a là la platine elle-même, la platine proprement dite, et en dessous de la platine, on a les boutons qui nous permettent de contrôler la mélodie. Par exemple, si elle joue, comme j'ai calé sur un temps, si on peut jouer, j'appuie sur Q, vous voyez, ça me ramène à un temps. Mais si je maintiens Q avec le clic gauche, ça joue. Quand je lâche, ça revient et ça s'arrête. Ensuite, là, c'est play, stop, le bouton stop. Là, c'est le bouton play et là, c'est le bouton de synchronisation. Ce bouton est un bouton important. Pourquoi? C'est en fait parce que lorsque vous allez mixer, vous aurez besoin d'égaliser les tempos. Le tempo, c'est quoi? C'est ici. Ici, là, le BPM que vous voyez, ce nombre qui est sur la mélodie que j'ai chargée, c'est 73,49. C'est le tempo de la chanson que j'ai chargé là. Donc, c'est en fait son BPM, BPM qui signifie bit par minute. Donc, cette chanson a 73,49 bits par minute. Maintenant, si je charge une chanson avec un tempo différent, disons Drunk in Love a cappella, donc pas ça, prenons Daphné, vous voyez que son tempo est différent, il est à 94, alors que celui de Connais-tu l'amour est à 73. Donc pour égaliser les temps, on doit cliquer sur synchronisation. Si je clique là, vous voyez comment le temps de la platine A s'aligne avec celui de la platine B. Il y a également un bouton que j'ai personnalisé pour le faire parce que vous pouvez aller dans les réglages, contrôleur, keyboard controller, vous cherchez synchro, le voilà. Vous voyez, je l'ai réglé sur la touche B. Vous pouvez les régler sur les touches que vous voulez à condition de ne pas doubler
de ne pas mettre une même touche qui a deux fonctions et tout. Donc c'est un peu ça. Donc la synchronisation, elle vous sera utile pour pouvoir équilibrer les morceaux lors du mixage. Donc après ces boutons en dessous, on a celui-là également qui est en train de monter là, on appelle le pitch. Vous voyez le pitch. Le pitch c'est en fait un bouton qui permet de contrôler la vitesse de lecture de la chanson. Donc là comme ça, si je monte, vous voyez, ça ralentit. Si je descends, ça accélère. Donc on équilibre là. Le pitch donc permet de suivre, de régler la vitesse de lecture d'une chanson. Bon, sur le deck B, c'est la même chose. C'est les mêmes touches, mais des deux côtés. Après ça, ici au milieu, on a la balance. Ici c'est les volumes, je les avais déjà présentés. Là, c'est les contrôleurs, les écouteurs, c'est les contrôleurs de préécoute. Si vous voulez par exemple régler cette chanson avec celle qui est sur l'autre deck, vous cliquez là. Si vous avez la préécoute, ça active les écouteurs. Ça active la préécoute sur le deck A uniquement. Donc, et en dessous là, c'est la balance comme je disais tantôt. Elle permet de faire jouer seulement la platine A pendant qu'on règle une autre chanson sur la platine B. Ou alors, on revient en B si on veut régler une chanson sur la platine A. Pendant que B joue, on règle la chanson qu'on veut en préécoute sur le deck A. Donc c'est un peu comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ensuite on arrive donc en dessous ici. En dessous ici, on a à gauche là, c'est les dossiers, parmi lesquels j'ai les dossiers qui contiennent mes musiques et il y a les dossiers de Virtual DJ, puisque le logiciel enregistre automatiquement tout ce que nous faisons. Il le met dans un fichier. Bon, moi, ça fait combien d'années? Je peux dire depuis 2007 que j'utilise le logiciel. Donc, comme j'ai changé de machine tout le temps, j'ai perdu certains de mes fichiers, mais je m'efforce depuis 2010 ou 2011 comme ça de garder mon fichier qui a les données du logiciel. Donc, lorsque je change de logiciel, je reconduis mon fichier. Je vais vous présenter ce fichier dans d'autres tutos. C'est un fichier qui garde tout le travail effectué, tous les calages, les trucs, ça, plein de trucs que ça garde. Comme ça, même sans préécoute, vous êtes libre de pouvoir mixer sans préécoute. Bon, je disais donc, ici on a les dossiers. Lorsqu'on clique sur un dossier, les fichiers contenus dans le dossier s'affichent là, sur la liste du milieu. On a ici les titres, les artistes, remix, durée, BPM. On avait déjà vu le BPM là, le beat par minute. Donc, c'est ça là, le tempo de la chanson. Après ces BPM aussi nous seront importants parce que pour bien jouer, pour bien mixer, il va falloir qu'on mette des morceaux qui ont un BPM proche. Par exemple, disons loco. Si je joue ce loco, vous voyez son BPM est à 80.
Vous écoutez un peu. Donc, juste pour vous faire comprendre que le tempo est important dans le mixage. Bon, et là, je vais enlever la vidéo. Et là, on a les banques, par exemple les effets. Si vous voulez ajouter des effets personnalisés, c'est ici dans les banques que vous allez le faire. Par exemple, j'ai ajouté ces 8 effets là. J'ai ajouté là. Tous ces effets, je les ai ajoutés, c'est personnalisé, ça se trouve dans un dossier de l'ordinateur. Et pour les ajouter là, vous n'avez qu'à faire un cliquer, glisser. Vous ouvrez le dossier qui a les effets, vous prenez l'effet, vous glissez là où il y a la case vide là. C'est aussi simple que ça. Et ces banques, cette rubrique qui a les banques est en fait composée de 5 petites rubriques que vous allez découvrir avec les boutons en dessous là. On a ici la side list qui est la liste de réserve. On a la banque que je vous ai présenté tout à l'heure. On a l'automix qui permet de faire un mixage automatique. On l'active ici et on désactive toujours au même bouton. Donc vous glissez vos morceaux et puis vous cliquez sur ce bouton. Il active automatiquement le mixage et vous n'aurez plus besoin parce qu'il va se faire automatiquement. Et là vous avez le karaoké, on verra ultérieurement. Et ici c'est pour importer, ce bouton c'est pour importer toute cette liste de lecture là dedans, pour cloner en fait, comme c'est le bouton clone. Voilà pour ce qui est de l'essentiel de l'interface. Donc ici aussi, bon, ici au-dessus on a l'heure, le CPU, le travail du microprocesseur. On peut changer les decks ici, 2 decks, 4 decks, 6 decks, ainsi de suite. Bon, en fait c'était les essentiels. Les écritures, la police de ces écritures est aussi réglable à l'aide de ces deux boutons. Si je clique là, vous voyez, ça réduit. Et si je clique là, les écritures s'agrandissent. Donc, voilà en fait pour ce qui est de l'interface. Donc, bon, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé à comprendre comment fonctionne l'interface du logiciel de Virtual DJ. Dans les prochaines vidéos, on va voir, je vais essayer de vous montrer comment on mixe deux chansons, comment on agence bien deux chansons. Bon, ciao ciao, merci et bonne journée à vous tous.